Salam alaikum et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube My Oma. Alors aujourd'hui nous allons faire des makroutes. Moi c'est Nada et bienvenue sur Oma Table. Pour faire des makroutes c'est très simple, il nous faut deux bols, un pour la pâte de date et un pour la pâte de semoule. Il nous faut des ustensiles pour aplatir les makroutes et deux ustensiles qu'on retrouve dans toutes les épiceries maghrébines pour la décoration des makroutes. Donc en gros là j'ai pris des petites fleurs et des petits losanges, tu le mets dessus et tu as une petite déco. Pour les makroutes il nous faut un récipient au choix. Moi personnellement j'ai choisi une tasse, mais sinon vous pouvez choisir un bol, une carafe, c'est vraiment au choix. En gros on va mettre 3 tasses de semoule et une tasse d'un mélange de beurre et d'huile. Le beurre doit être fondu par contre. Il nous faut de la semoule fine. Personnellement, j'utilise la gamme de chez Maimouna. Elle a plusieurs produits comme de la farine pâtissière, de la farine complète, de la semoule grosse, etc. Et la semoule, en fait, elle est très simple à travailler, donc c'est agréable. Ensuite, il nous faut de l'huile de tournesol. Personnellement, j'utilise l'huile de tournesol Safia. C'est vraiment une huile que vous pouvez utiliser tous les jours. De l'arôme de fleur d'oranger, l'indispensable pâte de date. Pour cette recette, on va utiliser 500 g. Personnellement, je l'ai déjà dénoyauté pour gagner du temps. Ensuite, il nous faut du beurre qu'on va faire fondre. De la cannelle de la marque Tajine. Bien sûr, c'est toujours celle que j'utilise, c'est une valeur sûre. Pour ajouter du goût dans la pâte de date, je rajoute des amandes grillées de la marque Zahia et des cerneaux de noix de la même marque. Et pour finir, le miel Zina que vous avez déjà vu sûrement dans la vidéo des flancs. Let's go! Alors pour commencer la recette, on va faire fondre le beurre. On va prendre la fameuse tasse et remplir du coup 3 doses. Avec la même tasse maintenant, on va remplir du beurre fondu et on va rajouter de l'huile de tournesol Safia. Une fois qu'on a mélangé le tout, on laisse poser la semoule parce qu'elle doit absorber tout le beurre et l'huile. Maintenant, place à la pâte de date. On commence par prendre la pâte de date dénoyautée et on va la retravailler. On ajoute 2 cuillères à soupe de mazhar dans le mélange de date, 1 cuillère à soupe de beurre fondu et 1 cuillère à café de cannelle. On mélange le tout avec les doigts bien évidemment. Voilà, maintenant qu'est-ce que je vais rajouter? C'est les fameuses amandes grillées. On peut aussi rajouter les noix grillées. Pourquoi j'ai mis les deux, donc les noix et les amandes? Parce que j'aime trop ça, voilà, tout simplement. C'est selon ses goûts. Une fois que ça c'est fait, donc une fois qu'on a tout mélangé et bien malaxé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des petites boules qu'on va étaler et en faire des longs fils. Je vais vous montrer ça. Alors, maintenant, le montage des makroutes. Comment ça va se passer? On va prendre des boulettes de pâte de date. Voilà. Comme ceci. Et on va les travailler. Et il faut faire ça avec toute la pâte de date. Après avoir travaillé la pâte de date, maintenant on va travailler la pâte de semoule. Ici je vois que la semoule a bien absorbé le beurre et l'huile. Donc c'est un très bon point pour la travailler. On reprend l'ustensile magique, c'est-à-dire la tasse. Et on va y mettre du mazhar. On prend la moitié. Et l'autre moitié, on y rajoute de l'eau. Maintenant, très important. Il ne faut pas travailler la pâte, c'est-à-dire la malaxer pendant des heures. Il faut juste, voilà, mélanger vite fait. Vraiment délicatement avec ses doigts, même s'il faut 2 doigts, pour qu'elle ne durcisse pas. Maintenant, on va monter le makrout. On commence par prendre une boule du mélange de semoule et on la travaille en boudin comme la pâte de date, mais pas trop. On essaie de créer une sorte de rivière. On prend un boudin de date et on va le placer dedans. Il faudra recouvrir toute la pâte de date. Alors l'ustensile blanc que vous avez vu là tantôt, c'était juste pour pouvoir remettre droit la longueur et un tout petit peu aplatir, un tout petit peu.
Après avoir utilisé l'ustensile, maintenant je vais couper les marques indiquées. Une fois que vous avez fini la préparation des macroutes, maintenant vous pouvez les mettre au four durant 15 à 20 minutes comme ça à 180 degrés. Il faut qu'elles soient bien dorées, ensuite vous pouvez les retirer et les laisser refroidir. Après avoir laissé refroidir le macroute, maintenant c'est l'étape cruciale. Le miel, les macroutes, tu connais la suite. Alors, il y a une information que vous devez absolument savoir. Si les macroutes sont chauds, le miel doit être froid. Si les macroutes sont froides, le miel doit être chaud. Et là, je vais chauffer le miel. Voilà, maintenant le miel il est bien chaud. Je vais rajouter du coup une cuillère à soupe de mazhar pour donner un peu plus de goût. Voilà, pas trop. Et là, je vais tremper du coup les macroutes dans le miel chaud et les laisser égoutter sur la petite grille ici. Et voilà, nous avons fini les macroutes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Et bien sûr, pour la prochaine vidéo, envoie-moi ta commande. Sahafturkoum, ou bslama.